Bonsoir YouTube. On va jouer à Slay the Spire. Les VOD sont déjà dispo sur YouTube. Celle-là aussi, je pense, elle sera très vite dispo. De toute façon, t'es en train de la regarder la vidéo. Donc, peu importe. On va bientôt jouer en multijoueur. Il faut que je contacte l'ému. À ce sujet, il y a des patch notes du 26 février, ceci dit. Donc, voilà, on a eu le jeu directement dans cette version-là. Et hier, donc du coup, on avait fait une run avec le soldat de fer. Le soldat de fer, ça s'est très bien passé. On avait gagné avec la silencieuse, une run exceptionnelle. On avait débloqué le régent, l'héritier du trône stellaire, le Christ cosmique. On a dit les pouvoirs cosmiques, justement, mais laisse ses sbires faire le travail à sa place. Lui, il a l'air d'avoir des ZAD à ses côtés. Après tout, c'est le régent. C'est le roi. Et on gagne 3 étincelles, 3 étoiles, c'est pas clair. Et il n'était pas là au premier jeu, donc c'est un nouveau perso, on va le découvrir, ça risque d'être le bordel, il a 75 PV. Allons-y. Allons-y. Et en créature bleue, je suis futur roi. Mon petit, mon petit. Tu me reverras encore. Ok. Ah, je suis un sac à merde. Ok. Transforme une carte en une carte aléatoire. Donc du coup, hein, on va expliquer le jeu, mais on est en roguelite. On doit gravir les étages, battre les boss de chaque monde. Donc là, on est au premier monde, on est au premier acte. Et pour cela, on va devoir cultiver des reliques, des cartes. D'ailleurs, en termes de cartes, on a quoi? Frappe, 6 de dégâts. Les cartes sont belles. La défense, ça on connaît. Classique. Et alors là, c'est pas clair. Parce que là, du coup, chute d'étoiles. J'affiche 7 dégâts, j'applique. Affaibli et vulnérable. Donc c'est fort. Mais en plus de l'énergie, donc du coup, j'ai une deuxième ressource. Entre les étoiles et les énergies. C'est ça. Et vénération, je gagne 2 étoiles. Mais je commence déjà avec 3 étoiles. Perdez toutes votre pièce d'or, choisissez un pack de cartes parmi 2 à ajouter à votre deck. Parce que vous obtenez cette relique, je gagne 150 pièces d'or. Sinon, je transforme une carte. On va prendre l'or. Hein. Ça m'a l'air d'être safe. Donc, on peut avoir un shop assez rapidement ici. Un élite. Faut farm les élites. Hein. Oh lolo. Il y a une route là qui me plaît pas mal. Allons-y. Le régent, regardez, il est avec ses sbires. Donc ouais, j'ai 3 étoiles, donc c'est bien le nom. Certaines cartes du régent, des étoiles pour être jouées. Et 3 d'énergie. Alors ça, voilà, j'applique, voilà. J'ai besoin d'étoiles pour jouer cette carte. Ok. Et les étoiles se renouvellent pas à chaque tour. Hein. Ouais, voilà. Ça, c'est la différence. C'est que j'ai 3 d'énergie par tour. Mais les étoiles, faut les cultiver. Et là, maintenant, c'est 2. Ah bah oui, ça a toujours été 2, de toute façon. Ce que je peux faire, à la limite, c'est ça. Je gagne des étoiles. Et derrière, je peux frapper avec mes attaques et mettre de la vulnérabilité. Ok. Ok. Broyeur ou broyer. Afficher 7 dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis perdent 1 de force jusqu'à la fin du tour. C'est de la OE, c'est pas mal. Afficher 10 dégâts. Piochez une carte. Choisissez une carte de votre main à placer sur le dessus de votre pioche. Ah, ça peut être pas mal pour retenir une carte du coup. Réellement, afficher 3 dégâts à tous les ennemis pour gagner. Pour chaque étoile gagner ce tour. Donc ça peut être pas mal dans un build où on cultive les étoiles. Broyer, ça m'a l'air pas mal parce que c'est de la OE. On a besoin d'AOE. Voilà, la preuve en image. J'ai pas broyé direct, ça c'est un peu chiant.
il est vulnérable. Il m'a l'air particulier à jouer. Hein. Donc lui il perd 1 de force. Prendre ça pour gérer ensuite le truc qui va venir là, qui va, voilà ça, la chute d'étoiles. Évidemment mes défenses elles tombent au pire moment, c'est un classique. Nice. Poisson de lance. Donc, qui utilise une étoile d'ailleurs. Affichez 6 dégâts, 2 dégâts supplémentaires pour toutes vos cartes coûtant des étoiles. Ah, il y a un build d'étoiles à faire. Hein. C'est une carte de la défausse sur le dessus de votre pioche, c'est assez fort. Forger. Affichez 7 dégâts et forger pour 5. La première fois que vous forgez pendant un combat, ajoutez de l'âme souveraine. Et ça augmente les dégâts de la forge. Quand même prendre ça, je pense qu'on va partir sur un build où on a des étoiles. Je pense. La stèle de la vérité. Une nouvelle chose, ça, on l'avait pas vu hier. Venez à bout de 2 gardiens de la tribu et entrez dans un caveau sécurisé. À l'intérieur, vous trouvez une stèle recouverte d'inscriptions qui vous semble familière. Votre intuition vous dit que vous êtes capable de déchiffrer cette langue sans trop de difficulté. Cependant, une fois que vous commencez à traduire, vous aurez besoin de toute votre concentration. Une énergie apaisante émane de la stèle et vous pourriez la détruire afin de libérer son pouvoir guérisseur. On pourrait récupérer 20 PV, mais ça sert à rien. Une carte, c'est une armure. Ah, je perds des PV max. Ouais, j'avais pas capté ça. Oui, j'avais mal lu. Encore. Manger pour 30. Passe des trucs, hein. Chaque fois que la pioche est mélangée, gagnez 6 d'armure. Va vous jouer 3 compétences. Bon, c'est pas mal les ressources, mais... ça m'a l'air pas mal. Forger pour 30, c'est ça que je comprends pas. Ok, on va garder un peu d'argent. On va voir un peu ce qui se passe avec ça. Oh, Piflore! Ok, alors j'ai 4 d'étoiles. Cette carte, elle est forte. Hein. J'aurais dû faire ça dès le début, non? Pas de force jusqu'à la fin du tour, ok. Chute d'étoiles ou hors d'état de nuire. C'est fort. Ce truc est très fort, hein. C'est 30 de dégâts. Parce que c'est 0 de... Non, c'est 3. Ouais, donc c'est quasi un kill qui me l'assure. Et au pire, après, derrière, je peux jouer encore des cartes. Lorsque vous créez une carte... Bon, ça, je crée une carte. Et 3 d'armure. Je peux gagner 7 d'armure, on va prendre ça. Hein. Tous les 4 d'énergie dépensés que vous dépensez, vous gagnez... Ok. Il a l'air très circonstanciel, ce truc. Oh! L'idole oubliée. Intéressant. Là, il est léthargique, cet ennemi ne fera rien. Chaque fois que vous jouez une carte, cet ennemi subit 10% de dégâts supplémentaires pendant ce tour. Votre périple s'achève ici. Ok.
Donc là, il va s'améliorer. Et là, il va me faire mal. Ouais, voilà, 25 PV. Je mets 45 dégâts hein, quand même là. Et il est affaibli, oui. Puis mettre les dégâts. Hein, genre... C'est mal, hein. Ok, pas mal. Sablier de Mercure, en début de votre tour, affligez 3 dégâts à tous les ennemis. C'est pas mal en vrai. Toile directrice, affligez 12 dégâts, au prochain tour, piochez 2 cartes. Oh. Transformez autant de cartes de votre main que vous souhaitez en sbire sacrificiel. Ok. On va jouer l'étoile directrice. Hein. Étoile des neiges. Ok. Assemblage Cubex. Et parce que ça m'améliore ça littéralement en fait. Ah, par contre, oh c'est trop bien. La rapidité qui a été pris en compte. J'ai mis les dégâts. J'ai pas assez, mais si je fais ça. Je prends 2 points de vie. Là, il faut le finir. Et c'est le cas. Rappel Radiance gagné. Ah, ça c'est cool ça en vrai. Hors d'état, encore de retour. Au prochain tour gagné, retenez votre main jusqu'au tour suivant. Infligez 14 dégâts à tous les ennemis. Ouais. On fait voir. 38 dégâts. 13 dégâts au prochain coup, piocher 3 cartes. 3 dégâts par... Bah ça c'est fort, parce que forcément ça va prendre à chaque fois. Et ça c'est fort aussi. On prend le croissant de lance. Et après on se fait ce chemin là. Hein. Mais il y a ce chemin là aussi qui est rigolo. D'ailleurs ce chemin là il est bien plus drôle même. Mais j'ai pas de shop. Le shop on verra plus tard de toute façon. Hein. Ah parce que là je peux améliorer... Ouais c'est ça l'avantage. On va aller là. Ok ça c'est une bonne nouvelle la fiole de sang. 2 PV par tour. Pas par tour, par combat. Ceci ou cela. Des bras jaillissent soudainement d'un trou dans le sol. Tenant d'une part un sac suspect rempli de richesses, et d'autre part une relique clairement maudite. Je peux obtenir une relique aléatoire. Ça me nique. Mais c'est qu'une maladresse et je perds pas de PV. Vas-y, je vais prendre ça. Toutes les 5 cartes dans votre deck recevez 3 PV lorsque vous entrez dans le repos, donc ça c'est cool. De toute façon, on va devoir se soigner juste après, je pense. Parce qu'il y a l'oiseau don. Ah oui, il gagne de la force à chaque fois. Bah, ça me va. Faut le fumer, hein. 18 dégâts, voilà, ça devient un peu plus intéressant. Putain, je peux pas l'utiliser. Dégâts d'un coup. Et là, je peux pas me... Hein si. Mais je peux pas utiliser ça.
Ah, je tue pas. Je prends 15 dégâts dans ma gueule là. Et là on tue normalement. Clémence de pierre à la fin du tour 7 affiché 52 points de dégâts. C'est tour 7 hein. Mais ça je peux appliquer affaibli et tout. Au prochain tour gagné, retenez votre main jusqu'au tour suivant. On avait vu ça. Mais je peux quand même les jouer encore. On va prendre ça, hein, ceci dit. Lui, il prend cher. Ok. Ça, c'est hyper chiant. J'ai pas de défausse. Je pourrais potentiellement le jouer. C'est pas mal ça. Et là maintenant il suffit de fumer. Oh oui. Je gagne 5. Et lui il est mort. Ok, c'est pas mal. Très bien géré ce combat. 39 pièces d'or, je peux affaiblir. La pointe de stylo, toutes les 10e attaques. C'est très fort. On a de belles reliques là. Hein. Ainsi soit-il, infliger 6 dégâts toutes les 3 compétences jouées. Placez cette carte dans votre main. Allez, on va jouer ça. Hein. Elles sont 2. Et alors lui il s'améliore en force. Il est mort. Lui aussi. Un point 1, point 3. Est-ce que je vais prendre ça plutôt? Autorité manifeste, gagner 7 d'armure, ajouter une carte incolore. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal. Je pense que je vais prendre ça. Là je suis full life quasiment. Je vais être full life dès que j'arriverai chez Michel. Ça c'est quoi? C'est 9 dégâts, c'est bien ça. Et 2 de machin, ok. 10 d'armure, c'est quand même safe. Hein. Ça me permet d'en gagner 2.
Ça me permet d'en gagner 2, vas-y. Je l'ai pas affronté, lui. C'est le prêtre de la tribu. Ouais, on a des boss tout le temps. Hein. De la maladresse, ok. Pour tous les 4 que vous dépensez, d'accord. Seule âme souveraine. La prochaine attaque va faire des dégâts. Hein. En fait, c'est lui que je dois battre. C'est lui que je dois fumer. J'ai perdu en versatilité. « 8 dégâts, plus 4, 12. Ils prennent des dégâts. Ok. C'est pas mal de faire ça. Kakwa! Il gagne de la force, donc il devient de plus en plus dangereux ce boug. C'est noté, on va faire ça dans un premier temps. Gagné! C'est gagné! Pas mal. Très fort en vrai, leur histoire de forger et tout là. C'est très très fort même. Éthéré. Faut la jouer impérativement. Si infliger 9 dégâts à tous les ennemis perdent 9 de force. C'est quand même assez fort. On jouera le crabe en pro. Encore un boss, un nouveau boss. Et c'est qui lui? Ah, et lui, on le connaît. Un visiteur si exotique. Qui es-tu donc, mon chou? Je suis pas un chou. Parlez-moi avec respect, énorme chose. Tescatara. Je peux améliorer 4 cartes d'un coup. Une flamme éclatante. Ah oui, ça c'est fort en vrai. Mais je perds juste un PV max. C'est quand même chaud. De perdre un PV max. On sait ce que ça fait. D'ailleurs, sinon j'améliore 4 cartes. Hein. Sinon j'améliore ça. Ça et ça. Hein. Ça me paraît être le plus safe. Hein. 460 balles, faudrait aller au shop. J'ai un shop là, mais il est intankable le chemin pour y aller. Il dira tous les chemins sont plutôt intankables, donc je pense qu'il n'y a pas le choix d'aller là. Hein. Un match chapardeuse. D'évasion tente de fuir le combat. Ah ouais?
Voler hors d'état, mais je te déteste. Ah, il chaparde des cartes, hein. Pas assez d'étoiles. Tu mets 50% de dégâts en moins, inflige les dégâts d'attaque 5 fois. La connasse. Ah oui, mais mes 21 dégâts en attendant. Au moins ma carte. Forgé par la guerre, inflige 7 dégâts, je peux forger pour 5, forger pour 6, au protocole tout, vous gagnez ça. Gagnez 6 de vigueur. Oh ouais. C'est pas mal ça. Pas mal. Au début de chaque combat, défaussez autant de cartes que vous souhaitez, puis piochez-en le même nombre. Ça c'est fort. Vous obtenez une pierre en forme de potion. Chaque fois que vous gagnez des pièces d'or, augmentez vos PV max. Oh ouais. C'est ridicule. C'est ça hein, que je joue ceci. Ça c'est très fort, mais on va se calmer. Infligez 3 dégâts au début de votre main. Oui, d'accord, ok. Vous jouez 5 cartes ou plus dans un tour. Ok. Bon, c'est pas mal déjà. Mais d'accord, je viens d'avoir en fait un shop. Surprise. C'est quoi le plan là? Et je vais là, on va se taper lui et un autre shop. Vas-y, on va là. Hein. Au cours de votre périple, vous tombez sur un polype sombre et amorphe. Vous avez le pressentiment qu'il est très ancien et très maléfique. Affiche 50% de dégâts supplémentaires, mais je perds 2 PV ou sinon je choisis une carte à transformer. Je suppose ça. Oh! Attendez, j'ai eu quoi là? Carte rare. J'ai une carte gagnée, forgée pour 5, épuisement. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le hors d'état, il fait un kill là. Je prends des 15 dégâts d'un coup quoi. Ah ok, je comprends le délire. Gagner 1, au prochain tour gagner 4. D'accord. Faut que je me heal. L'avantage c'est que je me heal assez facilement avec ça, avec ce jeu. Pas facile en vrai ce vide là. Ils vont me mettre quoi? 8 et 8, 16, 19 dégâts. «
Essayer de me protéger. Alors. Ok, c'est cool. Hors d'état qui tue, hein. Parfait. Piocher 9 cartes. Ah ouais. Convergence, ok. Lorsque vous gagnez, vous dépensez des... affligez 4 dégâts à tous les ennemis. Oui, bah, c'est ce que je fais. Hein. Ah oui, alors le pire, lui. Le pire mob. Ouais, on voit. Mais 24 de dégâts. Et je prends aucun dégât. Hein. Faut que je baisse la vie de tout le monde aussi en même temps. Mais quand même le machin là. Hein. Pas fan. Je prends cher. Ok, ouais, ça c'est le trou noir, d'accord. J'ai pas assez pour faire mon truc. La régène. Là je prends cher un peu. Hein. Hors d'état. Ok, ça c'était pas mal. Vulnérabilité, ok. 10 d'armure, c'est oui. Comète, afficher 33 dégâts, afficher... Oh, ça, il y a des combos intéressants avec ça. Hein. Tous les 3 tours, gagner 1 d'énergie, c'est exceptionnel. Pourquoi il y a ça, là? Alors, attendez. 184 dégâts, ce qu'on peut faire. C'est là, là, into là. Et là, on le fume. Voilà, modestement. Ça va me permettre de régénérer bien, parce que du coup, j'ai quand même pas mal de PV que je vais pouvoir avoir grâce à ça. Donc allons-y. Faut de l'argent, mais pas mal. Alors ça, je l'enlève. J'ai pas besoin de la défense. Ok. C'est exceptionnel. Je pense qu'on a mis assez cher.
Ça fait mal, hein. Mais on a fait ce qu'on avait à faire. Infligez 9 dégâts, ajoutez un débris à votre main. On va passer. On a dit shop. Shop. Fais voir. Oh, je peux avoir ça. Lorsque vous reposez, je gagne 15 PV supplémentaires. C'est vraiment ce que j'ai envie. Ah, ça c'est fort quand même, hein. Chez le carte, placez une carte de votre main sur le dessus de votre pioche. Faisons comme ça. Pas de combat, please. Ah, fait chier. Faut se défendre, mais en même temps... Ah, j'aurais dû enlever ça. On va faire ça. Ça me sert à rien en vrai. Je prends les dégâts. Après l'élite, ça va pas être fun, hein. Ça, je peux le jouer. Lui, il est stun. J'ai pas de machin. Lui, il est mort. Comme ça, rien de jouer ça. Château, je pioche 3 cartes. Ça me va. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour tous les 4 que vous dépensez, nanani nana. J'ai des dégâts, piochez une carte. Placez une carte de votre main sur le dessus de votre pioche. Le truc de forger, ça a l'air hyper fort, mais j'ai quand même un peu passé le truc. 30 PV. Et je le tente vraiment là. Vas-y, on le tente, hein. C'est qui lui? Il est agressif. 3 x 7. Au secours. Ça reviendra si jamais j'ai assez de défense. Mais j'ai pas de défense. Si je peux faire ça. Corporel, tous ses ennemis subissent des dégâts d'attaque. Lorsque cet ennemi subit des dégâts, ajoutez un hébété à votre pioche. Un peu bâtard, hein, si vous voulez mon avis. Et 2 de dégâts. Il m'a mis 2 de dégâts. Et ça y est, ça commence. Lui, ça fait faire quand même 27 de dégâts, c'est fort. Hein.
fallu que je pioche, ça aurait été bien. Ruche corporelle. Ouais, lui, il veut me fumer. Hein. Trou noir. Faut le jouer. Ah, c'est dommage ça. Ah mais non mais je le garde. Fait mal. Fait mal, il fait mal, il fait mal. Potion de pouvoir, c'est fort. Hein. Au début de votre troisième tour, gagnez un de force et un de dextérité. Allez. Forger pour 3, l'homme sauvage inflige le double de dégâts à l'ennemi, ok. Infligez 9 dégâts à tous les ennemis perdent 9 de force. Peut être utile. Pas un combat, please. Pas un combat. Vous êtes approché par la personne âgée. La plus âgée que vous ayez jamais vue. Nous vous rencontrons à nouveau. C'est moi, Ranwild. Si j'offre calendrier de pierre. J'ai 2 reliques aléatoires, 100 ou 2 de potions d'énergie. C'est quoi, ouais, vas-y. Parce que vous utilisez une potion, gagnez 3 de force jusqu'à la fin du tour, ok. Jusqu'à la fin du tour? Pas si rentable que ça en vrai. Je pensais que ça allait me soigner bien plus, mais pas du tout. Alors le crabe en plus, je le connais. Pour Lolo! Putain, il fait quoi? 2 tournées, inflige 50% de dégâts lorsqu'il vous attaque de dos. Ah ouais. J'ai 4 d'énergie. Et il attaque à 21. Mais j'ai 10 de défense déjà. Donc je peux avoir 18. 23. Attaque la droite d'abord. Lorsque vous gagnez ou dépensez, d'accord. Lorsque vous attaquez un ennemi, celui-ci perd 1 de force. C'est fort aussi. Prendre ça. On a dû le faire depuis le début d'ailleurs. « 6-18. » Donc il attaque à 24. J'attaque à 58. Hein. Et j'ai 4 de machin. Ok, alors on va pas pouvoir utiliser ça malheureusement. Là il me met 18. Alors j'ai pas de défense. Hein. Ok, nice. Il fait rien, je suis fragilisé, tout ça et tout. Lui, il utilise la force. Carte de ma défausse. Mais
33, hein. 33 c'est un petit peu chaud. Oh le bâtard. Faut que je le tue là, lui. Ok, ça c'est mort. La 99 de défense. Un peu chiant. De dégâts. Ok. Je peux pas l'utiliser. C'est pas clair. Mais 11. Oh, bien. André qui fait le taf. Oh, j'ai le trou noir. Ouh. Elle était pas facile celle-là. Hein. Les 3 d'épines. Nice. Terminez votre tour, les 2 premières cartes que vous jouez, chaque tour coûte 0. Pardon. Chaque tour. Battez un dégât à tous les ennemis. Remplissez votre main de débris. Oh, ça flemme. À la fin du combat, gagnez 30 d'or. Ça, c'est exceptionnel, ça. C'est de la qualité, ça. Acte 2. Avec ce bug. Avec le régent. Très fun à jouer. Orange, comment un être vivant peut-il être orange? On sait que l'orange est la couleur royale par excellence. Oh, je vais essayer 3 attaques de votre deck envoûtez-les avec instinct. Transformez jusqu'à 6 cartes en mutilation. 5 dégâts 2 fois. Augmentez les dégâts de toutes les cartes mutilation de 1 jusqu'à la fin du combat. Au début de votre tour, je peux gagner 7 d'armure. Ce qui me permettrait d'avoir 17 d'armure directement. Alors je pense clairement que ça, au moins, ça me permettrait de le faire à 2. Ça, il serait gratuit en soi. Ça, il serait gratuit. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui se produit là. Oh, le chemin là à droite, il me tente tellement. Tu vas là, tu fais ce combat là, après t'as de la chatte. Into ici, important. Into ici, j'ai de la chatte. Into ici, incroyable. Ici, banger. Point d'interrogation, point d'exclamation. Ici, danger. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Danger into. Ça, primordial. Into. Mort. Point d'interrogation. L'argent. Into. GG.
Ça va, non? C'est clair? C'est clair le game plan? Je pense que le game plan est clair. Ah, il y a ce connard. Donc là, il a 25 points. Ok, il a quand même pris ses petits dégâts. Ça, c'est cool. 6, 15 plus 6, 21. C'est que ça y est, moyen qu'on le cale. Hein. Quoique. J'essaie de prendre un dégât. Gratuit. Euh, 5, ok, vas-y, vas-y. Et là, il faut le bourrer. Pas mal. On repart plus. Mais 16 d'armure. Je vais prendre ça plutôt. Ok, c'est pas un combat. Affamé de champignons. Depuis combien de temps n'avez-vous rien mangé? Attends, d'où vient cette odeur incroyable? Ah mais on l'a déjà eu ça. Je perds des PV, je peux augmenter mes PV max. Mais je pioche 2 cartes en moins. Allez, on va PV, on va faire ça. On va améliorer nos cartes. Et on récupérera la vie, y a pas de souci. Un shop. Ah, mais c'est le shop de merde. Démarrez chaque combat avec désorienté, c'est un peu nul. Lorsque vous obtenez cette relique, je gagne des PV. Ça me va. Des petites reliques à con, mais c'est toujours plaisir. On va faire ça, niveau 2. J'espère que je meurs pas, hein. S'il m'attaque pas, on est d'accord. Hein. J'ai pas assez. Faut que je fasse 35 combats sur ce tour. Oh, j'ai eu de la chatte. Hein. Forme du néant. Attends, j'ai eu quoi? Forme du néant, terminez votre tour. Les 3 premières cartes. Ok, ça c'est fort. Et 10 d'armure. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je peux améliorer une autre carte hein, aussi. Hein. C'est inné. Ok. Attendez, on va regarder comme ça. 11 dégâts à tous les ennemis. 44 points de dégâts. J'ai jamais utilisé celle-là. Hein.
C'est 3 d'énergie. Les 8 dégâts, ils perdent 2 force jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est quand même assez fort. Vas-y, je vais prendre ça. C'est pas un combat, cool. Oh! Bricolage. Après avoir traversé un véritable océan de cadavres, vous tombez sur une ingénieure, aux airs de savante folle, en train de farfouiller à la recherche de quelque chose d'utile. Ah oui, salut, bonjour. Tu as l'air d'être une guerrière. Un guerrier compétent. J'ai besoin de quelqu'un pour tester mon atrociteur. Vous avez été la flèche, monsieur. Salut, Bérénul. J'espère que tu vas bien. On se la slay la Spire, là. On se slay la Spire, là. Et on a une belle run en vrai, même si je sais pas si elle va au bout, honnêtement. Je préfère être honnête. On va créer une carte personnalisée, c'est incroyable. Quel type d'outil te servira le mieux pour tuer tout le monde? Plutôt une compétence. Je suppose, parce que j'ai une carte qui me permet de... Elle est où? Elle est là. D'avoir des dégâts avec la compétence. Un excellent choix. Maintenant, que veux-tu qu'il fasse exactement? La géance, frotte les mains, de jubilation. Gagne 8 d'armure et de l'énergie. C'est fort. Ah, travail terminé, voilà pour toi. Va donc commettre un massacre. Vous étiez loin d'imaginer que cet ingénieur fut à l'origine de la création de centaines d'armes, responsable de plusieurs milliers de morts dans la tour. Là, il y a un banger. Ça a été annoncé. Après un map que vous piochez, chaque combat est amélioré. C'est incroyable. Mais il faut voir. 29 dégâts directs. Qu'est-ce qu'il fait de beau, lui? Il n'y a rien de spécial. Hein. Il faut de l'armure. Trou noir. Mais je suis con parce que ça aurait pu... Je suis con parce que là du coup je la perds ma force. J'aurais dû le faire depuis le début. C'est un jeu de deck. Oui, tout à fait. Oh, directement je peux faire ça. 66 de dégâts. Quatre x 4, hein. J'ai pas assez, j'ai rien pour faire... Ça reste utile. Tant pis, je vais prendre les dégâts. Et il a pris les dégâts lui aussi, hein. Il a pris cher. Étoile mourante. J'ai d'étoiles que je peux faire, il me met 13. J'ai je peux qui là? Là je fais 18. En fait je peux tout jouer. Mais il est mort. Merci à tous. Il n'y a pas besoin. Toutes les 10 compétences que vous jouez, vous gagnez 7 d'armure. C'est très bien. C'est un bordel. Hein. Choisissez une carte incolore parmi 3 cartes à ajouter à votre main. On peut réavoir de la pioche. C'est toujours assez fort la pioche. Et là on commence à avoir un deck solide. Hein. Surtout trop grand le deck. Bah, c'est un jeu de deck. C'est Spire 2. Le même principe que le 1, mais avec des nouveaux personnages, des nouveaux boss, des nouveaux ennemis. C'est vrai que souvent on dit ça aurait pu être un DLC, mais il y a quand même des ajouts en plus. Est-ce que cela justifie un nouveau jeu? C'est pas clair. Ah, le trafic hydraulique. Vous tournez un coin sur votre route lorsque vous vous retrouvez nez à nez avec une figure voilée. Bienvenue. T'as quelque chose à troquer?
me demande-t-elle en ouvrant grand son manteau, révélant dessous, un éventail de marchandises plus suspectes les unes que les autres. On a le taquet d'amarrage. Alors, la pointe de stylo, elle me carry énormément. Hein. Au début de la deuxième tour, je peux gagner 14 d'armure, ce qui est fort. Le jeton de casino. Au début de chaque combat, je défausse autant de cartes que je veux. Mais je peux gagner un d'énergie direct. Ou la fleur joyeuse. Dépensez votre énergie. La première fois que vous perdez des PV, je gagne des combats. Hein. Je gagne des trucs. La première fois que je perds des PV, je gagne 3 cartes. Le jeton de casino paraît le moins pire, parce que la fleur joyeuse, mine de rien... Bah, c'est toujours sympa d'avoir un point d'énergie en plus. Ça me permet d'avoir un d'énergie dès le début du fight. Ça me permet peut-être de mieux digérer le fait que je ne choisisse pas trop les cartes que je joue. Vas-y, on va jouer la lanterne. Un peu chiant quand même de perdre... de perdre ça. Par contre, pour ça, c'est parfait. 25 dégâts. Je joue ça. Ah oui, mais putain, connard! J'avais oublié que ça m'était fait à mon tour. Il m'a mis des brûlures. Saleté. On va jouer ça. Est-ce que je peux mettre ça? Plutôt ça, non. Moi je tank les brûlures. Il s'améliore encore en dégâts. 40 dégâts là qu'il met. Ah putain mais ça joue aussi sur les étoiles. Oui. J'applique la vulnérabilité. Ça c'est fort. Ok. Le problème c'est par contre que je prends cher dans ma gueule. Parce que j'ai pas eu de défense. Merci à tous. Ça c'est exceptionnel avec ce deck par contre. L'avantage c'est que du coup je peux tout jouer. Alors il n'y a rien qui m'intéresse finalement. On va pouvoir le finir après. Oh. Besoin de pouvoir, fort. Démarrer chaque combat avec un de force, fort. Résonance, gagner un de force, tous les ennemis perdent un de force. Bon, on y va. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas de vie. Ah ah! Chaque fois que je 3 attaques, je gagne un de dextérité, c'est quand même assez fort ça. Surtout avec des builds de colère. Certains mobs. Pour tous les 4 d'énergie que je dépense, je gagne un d'énergie. Ah. Ah. Ça c'est fort aussi, hein, c'est de l'armure gratuite. Je vais prendre ça aussi. Ça peut être clutch, ce que je viens de prendre. 17 points de vie, faut survivre. Le sculpteur. Dévoué. Alors bah là voilà le problème, c'est que si j'avais... mon jeton,
J'aurais pu directement enlever ça et faire en sorte de mettre le plus de dégâts possible. Il a quand même fait des petits dégâts. 3. La fin de son tour, gagne 9 de force. Petit coquin, va. Pardon, je dois jouer ça en vrai, putain, je suis trop con. Bon, là, je suis safe. Oh, il a gagné, c'est gagné. Merci à tous. En vrai... Contre le boss, je vais forcément utiliser mes pouvoirs. Donc en vrai... En vrai... C'est qui le boss d'ailleurs? C'est l'huissier, je le connais pas. Huissier de justice. Oh, oh, il est pas... Il est pas encore dessiné. Pas encore clair. La porte. Ah ouais, une porte, ça. Je peux me permettre... 25 dégâts, il met? Ah, ça c'est fort, mais le problème c'est que j'en ai pas besoin là. 15 x 2, 30. J'ai pas de défense. J'ai pas utilisé ça, idiot bête. Waouh. L'huissier, il est étourdi. Ça, la lame, c'est quand même fort, hein, en vrai. Hein. On va pas se mentir. 31 de dégâts. Oui, de chialer. Là, j'en prends que 11. Est-ce que j'ai pas juste envie d'avoir le plus de cartes possible au prochain tour, en vrai? Je gagne en dextérité. Bon, il se passe des trucs, là. Déjà. J'ai pas assez d'étoiles. Mais 40 de dégâts. S'apprête à fuir? Mais il veut fuir où? La question. Il a remis la porte! Sac à merde. Et en fait, il y a une carte que j'ai toujours pas. Hein. C'est celle-là, putain. Seule carte que je veux, elle est là, putain.
Mais non, ah, j'ai perdu. Oh le con. Putain, à chaque fois j'oublie que la forme du néant, ça stoppe mon tour. Oh le con. Oh j'ai trop... En vrai il avait l'air intankable, hein, le boss, par contre. Si je peux me permettre. Le dos il avait l'air dégueulasse. Terrible. Terrible. Mais on a débloqué des trucs. Et ça c'est cool. Chapitre 4, l'ouverture, le lore. Les nuages s'agitaient, avec malveillance, tandis que la capitale tremblait sous une tempête, si violente que nul n'osait quitter son foyer. 12 jours plus tard, la pluie s'arrêta de tomber. Les nuages étaient encore là, mais la flamme s'était éteinte. La tour rouvrait ses portes. On a récupéré des nouvelles potions. Oui, c'est des potions. Le jus de coléoptère, le jus de Mintos. Les attaques de l'ennemi affichent 30% de dégâts en moins pendant les 4 prochains tours, c'est exceptionnel. Je gagne un de rituel. Ah ouais, le don de Mazalette. La goutte de préscience. Choisissez une carte de votre pioche et ajoutez-la à votre main. Ils ont rajouté tellement de potions. Elle est presque ridicule. Le régent, me voilà. Le régent marqua son entrée d'une formidable explosion. Le vaisseau de sa majesté fut anéanti. Enfin, me voilà. Une nouvelle carte. Forgé pour 10. Eh, mais ça a l'air fort, hein, faudrait le tenter. Augmente le coût de la lame de souveraine de 1. La lame souveraine affiche désormais ses dégâts une fois supplémentaire. Ça a l'air extrêmement fort. Mais bon, c'est 3 de mana du coup. L'ébut de votre tour forgé pour 4. C'est un pouvoir. À la fin, la lame souveraine, elle est terriblement abusée. Le genre d'aéro, le régent. Les trucs sur Paint, c'est pour me fumer quand même. Hein. Un efflux de redoutables monstres s'était mis à sortir de la tour à une cadence croissante, depuis la réouverture de ses portes. De courageux guerriers, explorateurs et mercenaires furent envoyés à l'intérieur, mais peu d'entre eux français, là, le jeu est injouable. Hein. Le jeu est injouable, il manque un mot. Peu d'entre eux parvinrent à progresser bien loin. Moi encore en ressortir vivant. Le régent prit connaissance de cette débandade et décida de devenir le héros dont Préon avait besoin. Me voilà. Une nouvelle relique. Au début de chaque combat, je forge 10 fois. Ce qui est fort. Ça veut dire que ma lame souveraine, au lieu qu'elle soit à 10, elle est à 20. On dirait que c'est rentable. Chaque fois que vous dépensez 10 d'étoiles, gagne 10 d'armure, ça m'aurait été bien utile. À la fin de votre tour, je gagne. Oui, ça c'est fort. Ça, c'est fort parce que surtout ça se stack. La Tismore. Oh, c'est une nouvelle. Oh, c'est une nouvelle. Nouvelle joueuse, un nouveau héros. Une jeune exploratrice détacha le loquet du grimoire interdit. Des énergies magiques, d'autres époques et d'autres lieux jaillirent dans une explosion de saveurs, mais surtout de fumée sombre, qui étouffa la téméraire aventurière. Elle reçut dans son esprit les savoirs de la vie et de la mort. Mais ce ne fut pas sans prix. Sa peau, ses cheveux, ses organes se détériorèrent rapidement, tandis que son âme se lia de force au loquet qui se trouvait dans sa poche. Le grimoire lui susurra. « Si je meurs, tu mourras avec moi. » Une nouvelle héroïne qu'on ne connaît pas. Donc ils ont abandonné le bug avec ses orbes et tout, que je trouvais injouable. C'était trop dur à jouer, honnêtement. Et qui avait l'air fort hein, quand on le maîtrisait. Hein. La Tismore. Voilà, toujours plus de... Toujours plus de machin. Ridicule. YouTube, des bisous, on a perdu cette run. Mais on a été, à chaque fois, on a été jusqu'au boss de fin, ce qui fait des belles VOD. De 1h15 totalement digeste. Ça fait plaisir. Je le dis rarement, hein, mais n'hésite pas à liker la vidéo, commenter. Et dis-moi en commentaire si tu te Slay le Spire continuellement. Bisous.